BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Emmanuel Moujotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans le monde de la santé depuis de nombreuses années. Vous êtes passé par l'École Polytechnique de Lausanne, vous avez fait Eurecom, vous avez fait HEC Paris, vous êtes passé par Agfa Healthcare, Innovelan, qui sécurise les échanges en santé, et puis Dedalus, dont vous dirigez la France. Vous êtes un des leaders dans votre domaine. Absolument, Fabien. Oui. Donc, le groupe Dedalus, aujourd'hui, c'est un groupe européen et on revendique nos racines européennes. L'Italie en particulier, non? Alors, effectivement, nous sommes d'origine italienne Oui. et nous sommes spécialisés dans les outils numériques en santé. Nous ne faisons Oui. que du numérique et que de la santé. Certains font du numérique dans plein de secteurs, d'autres font de la santé, mais pas que du numérique. Nous, on ne fait que ça. Voilà, c'est notre D'accord. Donc, quand vous disiez qu'elle était d'origine italienne, Dedalus n'est plus italien? Alors, Dedalus est toujours un groupe détenu en Italie. Le siège social est à Florence, une très belle ville. Mais par contre, c'est un groupe qui a fortement évolué, puisque il y a 5 ans, effectivement, Dedalus était une grosse PME italienne. Et en 2021, le groupe Dedalus, c'est une multinationale de 6000 collaborateurs au service des professionnels de santé européens, dont à peu près 2000-2500 sont en Pas seulement en Europe, R&D. d'ailleurs. Pas seulement en Europe. Pas seulement en Europe, mais principalement en Europe. 80% du business est fait en Europe pour le groupe Dedalus. Oui, c'est étonnant parce que vous êtes relativement peu connu du grand public, alors que vous êtes archi présent dans le monde de la santé. Alors tout à fait. Alors on n'est pas très connu parce que justement notre C'est histoire... low profile, c'est manque de communication ou c'est parce que vous êtes là depuis peu de temps? Et ben voilà, la marque Dedalus sur le marché français n'est là que depuis 3 ans. Alors que d'autres marques, vous avez cité Agfa Healthcare, on peut en citer d'autres, ont été présentes pendant des dizaines d'années sur le marché. Mais en fait, le groupe Dedalus part en gros d'une conviction de notre fondateur, qui est un médecin florentin, d'où nos origines à Florence, qui dans les années 2000 s'est rendu compte que dans les outils numériques en Europe, on avait un marché extrêmement fragmenté. Beaucoup de toutes petites sociétés dans tous les pays européens. Et à côté de ça, il y avait des colosses américains et chinois en train de se constituer. Et donc, si on ne faisait rien, si on ne constituait pas un ou des leaders européens, si on ne structurait pas la filière, il allait se passer ce qui se passe souvent, c'est qu'on allait se réveiller un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en disant mais que s'est-il passé avec les données de santé des patients européens? Elles sont toutes traitées par de la technologie américaine. Donc une dépendance vis-à-vis des Américains et des Chinois. Et lui s'est dit, je ne peux pas permettre ça. Et donc il est parti en 2016 dans cette stratégie de consolidation du marché, d'expansion. Et donc en commençant par l'Italie, puis en se développant en France, en Allemagne, petit à petit, bout par bout, morceau par morceau. Et donc aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays européens, en position numéro 1 ou numéro 2. Mais la marque, aujourd'hui, Dedalus, en France, est appareillée en 2018, en Allemagne en 2020. Et donc, effectivement, alors qu'on est très présent, on est assez peu connu. Eh bien, on va faire en sorte que ça le soit un peu plus. Alors, vous êtes un éditeur de logiciels, évidemment pour la santé, et aussi pour les diagnostics. Absolument. Donc, nous, en fait, nos clients sont des gens comme vous, ce sont des professionnels de santé. Voilà. Nous éditons des outils numériques pour aider les professionnels de santé, prédominamment européens, dans leur pratique de tous les jours au service des patients. Donc on est présent dans le domaine hospitalier, qu'il soit public. Aujourd'hui, je vous donne un exemple en France, on est présent avec au moins un de nos outils dans l'ensemble des hôpitaux publics français. Dans les cliniques privées, on est dans tous les grands groupes de cliniques privées connus en France. Dans le diagnostic, aujourd'hui, 3500 laboratoires de biologie médicale utilisent des technologies Dedalus tous les jours. Justement, ça tombe bien, puisqu'on a parlé avec Renaud Degade, des biologistes. Absolument, et d'ailleurs, à ce sujet-là, il en parlait très bien. La crise Covid a fortement mis en avant le métier du biologiste, comme l'a dit Renaud. Et nous, on a accompagné ça. Je vous donne un exemple. Le 11 mai 2020, vous vous souvenez, premier déconfinement. Le 11 mai 2020, il fallait absolument que tous les résultats de tests Covid soient remontés à Santé publique France de façon à pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie. À l'époque de la première vague, on en est à la 5e vague aujourd'hui. Et donc, au mois de mai mois d'avril et au mois de mai 2020, les équipes Dedalus ont travaillé d'arrache-pied avec la PHP, avec l'Agence de numérique en santé, avec Santé publique France, pour que depuis le 11 mai, tous les jours, on remonte en temps réel les résultats des 5400 laboratoires de biologie médicale privés français. Par l'intermédiaire de ce fameux SIDEP. Exactement, le SI dépistage, où toute la remontée se fait en utilisant des technologies. Donc vous êtes à l'origine du SIDEP et à l'origine de... On a contribué. Je pense que la réaction
à l'épidémie, ça a été une réaction de tous les acteurs, Oui. Évidemment les médecins, les soignants en première ligne, mais nous, j'ai toujours considéré qu'on était en deuxième ligne. Voilà, pendant le confinement, je disais à nos équipes, nous sommes en deuxième ligne, nos clients sont en première ligne, on doit tout faire pour les aider. Oui. Et donc mettre en place ce CIDEP faisait partie de nos engagements. Donc quand on parle du fameux parcours santé, hein, donc vous êtes peut-être présent de près ou de loin sur tous les maillons de la chaîne. Alors on est présent effectivement sur tous les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une très grosse initiative qui est le volet numérique du Ségur de la santé, qui est fondamentale parce que par ce volet numérique du Ségur de la santé, l'ANS, le gouvernement, le ministère de la Santé posent les bases de ce qui est fondamental pour l'amélioration du système de santé, c'est le partage de l'information centré sur le patient. Et donc tous ces outils qui vont être mis en place, pour lesquels nous sommes pleinement engagés, nous Dedalus, de par notre position, pour soutenir ça, vont dans la bonne direction et vont permettre de pouvoir constituer ce parcours orienté patient qui permet de connecter l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient libéraux, autour de la pathologie et du patient. Merci beaucoup Emmanuel Moujotte, patron France de Dedalus.